Je fais une petite réintégration chromatique là, pour harmoniser la couleur. On peut imiter quelquefois parfaitement le bois, les veines du bois. La restauration de meubles, c'est de restaurer meubles et objets dans la conservation du patrimoine et de l'objet lui-même. Sur ce meuble, principalement, il y avait un décollage de la marqueterie. On emploie les techniques anciennes, les cols, les produits, du vernis, de l'alcool. Il ne faut pas aussi renier la technologie. C'est clair que quand on a un moule à faire, on ne va pas le faire tout à la main ou le raboter à la main. Donc il y a des machines qui servent à avancer le travail. Et à la base, on est quand même ébéniste, on a une formation d'ébéniste. Quand je reçois un meuble, donc je constate tout de suite l'état général du meuble, s'il est vraiment beaucoup abîmé, pas beaucoup abîmé. Une évaluation déjà de loin de l'importance des travaux. Ensuite, on le marque dans le temps, le style, l'époque à peu près, pour éventuellement renseigner aussi le client. De là, on établit un cahier des charges. On indique toutes les interventions qu'on va faire sur le meuble. Si on va réparer le côté de la commode, les serrures, si on fait un vernis tampon ou si on fait un rempli ciré, si on déplaque tout, si on déplaque ponctuellement. Et puis, si tout le monde est d'accord, on attaque les travaux. On a des recherches à faire selon les essences, selon les méthodes de restauration. Et quand on attaque un beau meuble, il faut le respecter. Donc c'est un état d'esprit, la restauration. Il faut arriver à avoir une certaine autonomie, une sensibilité à la couleur, à la matière. Donc la patience, l'esprit de recherche, et puis l'honnêteté aussi, parce qu'il faut être honnête dans ce métier. Il y a des choses qu'on fait, elles ne se voient pas. On les fait honnêtement, et elles sont faites, c'est pas du cache-misère. Le client, il ne faut pas le tromper non plus. On nous confie un objet de famille, moi je trouve que c'est flatteur, on nous fait confiance, donc il faut absolument que cette confiance soit rendue. La clientèle est très variée. À la base, ce sont quand même souvent des marchands. Ils vendent, ils achètent, ils revendent, ils font restaurer, donc ils ont leurs ateliers. Dans la vie d'un meuble, le restaurateur est très important. On a le mobilier domestique, donc le meuble à l'origine est fait pour servir, est utilitaire avant tout. C'est très rustique, c'est massif. Et par contre, on peut avoir donc, du mobilier beaucoup plus sophistiqué, donc plaquage, marqueterie, donc plus le mobilier parisien. On est souvent amené à travailler avec différents corps de métiers, donc des métiers connexes. Oui, avec le serrurier, le sculpteur, le tourneur, le bronzier, le tapissier. C'est un métier de passionné quand même. Hein. C'est un métier qui nous prend, qu'on aime, donc on se donne. On adore avoir des jolies pièces, on adore. Mais on en vit, en tant que salarié, on peut en vivre même très bien. Hein. Il y a du travail, il faut être courageux, il faut se bouger, il ne faut pas forcément rester au même endroit, ça c'est important, la mobilité. S'il y a un bon emploi dans un secteur, si c'est à Lille ou à Marseille ou à Paris, je pense qu'il faut y aller, il n'y a pas de problème.